En 1997 a été créée la société Netflix, que chacun d'entre vous connaît et dont certains d'entre vous sont probablement clients. Netflix est devenu au fil des années l'exemple emblématique des entreprises qui ont opéré une transformation radicale. À la fin des années 2000, Netflix est passé de la location de DVD livrés au domicile de chaque client à la production de programmes de divertissement et de vidéos à la demande via Internet. La réussite de Netflix, qui compte à ce jour plus de 158 millions de clients dans le monde, repose sur deux principaux piliers, la culture de l'entreprise et le service client. La mission de Netflix consiste tout simplement à donner du bonheur à ses collaborateurs et à ses clients. Pour ce faire, comme chacun d'entre vous sans doute, le management de Netflix a été sérieusement bousculé il y a une dizaine d'années et il repose désormais sur un environnement qui encourage de façon systématique le bon comportement de chaque collaborateur, avec davantage de liberté, davantage de responsabilisation, davantage d'autonomie. Au lieu de contrôler ce que fait chaque collaborateur, à chaque instant de sa journée, Netflix considère que si un collaborateur n'est pas heureux dans son travail, alors il sera un mauvais contributeur et dans ce cas, il est plus onéreux pour l'entreprise de le garder que de s'en séparer à l'amiable. Mais surtout, mesdames et messieurs, Netflix a intégré le fait que la notion de valeur a beaucoup changé ces dernières années. Ce qui a de la valeur pour une entreprise aujourd'hui, ce n'est plus seulement le produit ou le service qu'elle délivre à ses clients. Ce qui a de la valeur pour une entreprise aujourd'hui, c'est également tout ce qui accompagne ce produit ou ce service, c'est-à-dire l'expérience client. Tout ce que le client fait, vit, ressent, éprouve lors de ses interactions avec l'entreprise, avec ses collaborateurs ou tout simplement avec le produit ou le service est la source d'une valeur considérable. Comme chacun d'entre vous le sait, les technologies numériques ont trois principales vertus pour l'expérience client. En particulier, proposer davantage de flexibilité, davantage de souplesse et bien entendu, davantage d'humanité. Et pourtant, mesdames et messieurs, nous sommes encore beaucoup trop nombreux à connaître des expériences totalement ratées. Achats en magasin, opérateurs téléphoniques, loueurs de voitures, chacun d'entre nous a ses exemples. En réalité, notre niveau d'exigence a beaucoup progressé ces dernières années. Si l'expérience proposée par telle ou telle entreprise n'est pas parfaite sur toute la chaîne de valeur, alors beaucoup de clients considèrent qu'elle est ratée et qu'il n'y aura pas de deuxième chance.